On est en 2021, j'ai plus besoin de vous rappeler l'importance d'utiliser un gestionnaire de sources. Oui, d'ailleurs, notre dernier sondage le prouve, vous êtes 61% à avoir adopté le réflexe GDS. Et même si vous travaillez seul, vous le savez, le GDS, c'est indispensable. Le GDS sauvegarde automatiquement vos sources. Le GDS conserve l'historique des modifications de vos projets. Le GDS vous permet de gérer efficacement plusieurs versions en parallèle, ce qu'on appelle les branches. Pour le travail collaboratif, le GDS est également indispensable. Il vous permet de fixer des droits, de partager des éléments, de fusionner des modifications. Le GDS, c'est le gestionnaire de sources intégré à WinDev, à WebDev et à Windows Mobile. Il est intégré à l'environnement. Utilisez-le. Et en version 27, le GDS évolue encore pour vous faire gagner toujours plus de temps. Alors, première nouveauté que je voulais vous montrer, je vais juste ouvrir le projet que j'ai préparé. Voilà. En version 27, vous savez maintenant en permanence qui a extrait quoi dans le projet. Donc pour ça, vous bénéficiez d'un nouveau volet, il est ici, c'est le volet des éléments extraits. Toujours au niveau des extractions, alors moi je vous montre une nouveauté qui m'a fait très plaisir. En version 27, quand j'ouvre une fenêtre dans l'éditeur, eh bien, le GDS me prévient directement que la fenêtre est déjà extraite par Max. Bon, évidemment, vous en doutez, hein, ça ne marche pas que pour les fenêtres, ça marche aussi pour les états, les requêtes, enfin tout. Et puis ça ne marche pas que avec Max, ça marche avec n'importe qui. Bon, ok, t'es prévenu en amont, mais comment tu fais pour demander à Max qu'il libère la fenêtre si tu as besoin de la modifier? Ben, je suis en WinDev, je suis en 27, donc d'un clic, j'envoie une notification qui sera affichée immédiatement dans le WinDev de Max pour lui demander de libérer la fenêtre. Alors vous vous en doutez, hein, il suffit de cliquer ici sur le bouton « Demander la réintégration ». Et la notification s'affiche directement dans l'environnement, dans le WinDev de votre collègue. Vous voyez ici en haut à droite, moi j'ai une notif également, on va aller voir. C'est Julie qui me demande de réintégrer la fenêtre d'impression de facture. Alors la nouveauté suivante du GDS, c'est une nouveauté de confort. Le remplissage de la fenêtre d'historique d'un élément est devenu asynchrone. Vous n'avez plus besoin d'attendre que toute la table soit remplie pour consulter l'historique. Toujours sur l'historique, une autre nouveauté. Alors regardez en bas de la fenêtre. En version 27, quand vous consultez l'historique d'un élément, eh bien vous voyez aussi quels autres éléments ont été réintégrés en même temps. Donc quand vous avez une régression, vous savez où chercher. Alors il y a une fonctionnalité importante du GDS, c'est le merge. Ouais. Quand des modifs ont été faites dans deux branches d'un projet, quand vous les fusionnez, ces modifs, ça s'appelle un merge. Alors, suivant le type de modif, le merge il demande votre intervention ou il peut se faire automatiquement. Alors vos retours sur le merge ont été utiles. Oui, d'ailleurs, merci à vous pour tous les retours que vous nous faites tout au long de l'année. Alors donc je disais, vos retours ont été utiles. Le merge s'est énormément amélioré en version 27. En particulier, il gère maintenant de manière automatique encore plus de cas. Les options des sélecteurs, les colonnes déchantables, les attributs des zones répétées, les volets d'onglets. En version 27, le merge est encore plus efficace. Alors, moi qui utilise beaucoup le merge, je vous donne mon conseil. Quand vous avez beaucoup d'éléments dans votre projet, faites vos merges au fil de l'eau. N'attendez pas la fin de journée pour les faire tous d'un coup. C'est beaucoup plus confortable. Le GDS de la version 27 est encore plus confortable, encore plus intégré, encore plus efficace. Il merge mieux. Vous êtes gagnant.